peut-être que pour vous, ça n'a pas d'importance qu'un de vos collègues journalistes soit détenu depuis 7 jours de manière illégale dans une prison israélienne sans que vous ayez même un mot pour demander sa libération. Non, mais il y a d'autres moyens de dénoncer le blocus humanitaire que de vouloir aller faire une embarcation avec une embarcation. Et donc ça justifie une arrestation illégale de rentrer dans des eaux territoriales de manière illégale. Parce que qui est rentré dans des eaux territoriales de manière illégale? Ils étaient prévenus qu'il fallait pas rentrer. Non, mais attendez. Enfin, ça c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Cette arrestation, vous pouvez le vérifier vous-même, elle a eu lieu dans les eaux internationales, monsieur Jeudi. Donc, vous êtes en train de dire que c'est ces gens-là qui ont violé la loi. J'ai pas dit qu'ils avaient pas été arrêtés. J'ai dit qu'ils s'apprêtaient à rentrer. Qu'ils s'apprêtaient à rentrer. À rentrer où, monsieur? Ils voulaient aller jusqu'à Gaza. Et depuis quand les eaux au large de Gaza sont des eaux israéliennes, monsieur Jeudi? Non mais d'accord. Alors que l'ensemble des médias français relayent largement la propagande pro-Netanyahou face aux événements des derniers jours, Manuel Bompard a eu l'occasion de rétablir quelques vérités sur le plateau de BFM TV. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 17 trains de sanctions contre Vladimir Poutine après l'agression insupportable et inacceptable menée par la Russie contre l'Ukraine, qui était une violation du droit international? On n'a pas été capable de faire une seule fois des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou, alors qu'il commet de multiples violations du droit international, alors qu'on a plus de 55 000 personnes qui sont mortes aujourd'hui à Gaza. Donc il faut des sanctions économiques contre le gouvernement de M. Netanyahou. Donc il faut arrêter de livrer des armes, parce que le ministre des Armées dit qu'il ne livre pas d'armes, et ensuite... Alors la France dit qu'on ne livre que des composants mineurs, pas des armes oui, mais sauf qu'ensuite vous avez des confrères à vous qui font des études, font des enquêtes, et qui révèlent qu'au contraire, il y a effectivement des armes qui ont été livrées par la France. Et ça veut dire quoi? Un boycott économique, c'est ce que vous demandez? Il faut un embargo sur toutes les livraisons d'armes. On ne peut pas accepter que la France continue à avoir en quelque sorte une forme de complicité dans ce que les autorités internationales qualifient aujourd'hui de génocide à Gaza. Ce n'est pas possible. Donc oui, évidemment... Risque génocidaire, on dit... Non, la Cour internationale de justice a parlé de risque de génocide il y a maintenant plus d'un an. Tout à fait. Plus d'un an. Et il y a plus d'un an, quand la Cour internationale de justice a parlé de risque de génocide, elle a dit que tout devait être fait pour prévenir le risque de génocide. Et la France est signataire d'une convention internationale. Elle a une obligation légale de prévenir le risque de génocide. Et elle ne fait rien aujourd'hui. Donc il faut des sanctions. Donc il faut un embargo. Donc il faut rompre l'accord de coopération économique qui existe aujourd'hui entre l'Union européenne et Israël. On a des leviers d'action, il faut reconnaître l'État de Palestine. Pourquoi? Dans ce cas-là, Emmanuel Macron maintient sa volonté de reconnaître l'État de Palestine, un État démilitarisé, dit-il. Mais qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Il n'a pas besoin de faire je ne sais quelle conférence pour décider de la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais il n'en a pas besoin. Demain, il peut décider de reconnaître officiellement l'État de Palestine. J'entends dire, oui, on ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas être isolé. Mais c'est une plaisanterie. Vous avez aujourd'hui 75% des États dans le monde qui reconnaissent officiellement l'État de Palestine. C'est en refusant cette reconnaissance que nous sommes isolés. Et c'est précisément en reconnaissant l'État de Palestine que nous ne serons plus isolés, parce que nous rejoindrons une très large majorité des États dans le monde qui reconnaissent officiellement l'État de Palestine. Donc ce que je regrette, si vous voulez, c'est que le président de la République parle, dit des choses, et ensuite il ne fait rien. Quand le président de la République dit que le blocus humanitaire à Gaza est une honte, mais alors briser ce blocus est un devoir. Et alors quand vous avez des personnes qui embarquent sur un bateau pour essayer d'aller briser ce blocus et qui sont arrêtées de manière illégale par le gouvernement israélien, alors la France doit condamner cette arrestation illégale. Pourquoi elle ne le fait pas? Est-ce que vous savez que vous avez encore aujourd'hui 3 personnes qui sont dans les prisons israéliennes pour le seul tort d'être montés sur un bateau pour aller briguer ce blocus? Vous êtes 3 journalistes ici, vous avez Vous pensez vraiment qu'on peut mettre sur le même plan l'histoire de ce bateau avec Rima Hassan et d'autres participants? Je vous donne un exemple de l'impunité dont jouit aujourd'hui le gouvernement israélien. Enfin quand même, pardonnez-moi d'avoir une pensée pour eux. Il y a 3 personnes qui sont encore détenues depuis maintenant une semaine. Il y a un de vos confrères journalistes, peut-être vous pourriez avoir un mot de solidarité avec lui. Mais j'entends pas la presse dire il y a une personne qui est sur ce bateau pour documenter. Peut-être vous pourriez appeler à sa libération. Je vous ai parlé de gens qui sont détenus de manière illégale. Ils sont détenus de manière illégale. Peut-être que pour vous, ça n'a pas d'importance qu'un de vos collègues journalistes soit détenu depuis 7 jours de manière illégale dans une prison israélienne sans que vous ayez même un mot pour demander sa libération. Non, mais il y a d'autres moyens de dénoncer le blocus humanitaire que de vouloir aller faire une embarcation avec une embarcation. Et donc ça justifie une arrestation illégale, de rentrer dans des eaux territoriales de manière illégale. Parce que qui est rentré dans des eaux territoriales de manière illégale? Ils étaient prévenus qu'il fallait pas rentrer. Non, mais attendez. Enfin, ça c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Cette arrestation, vous pouvez le vérifier vous-même, elle a eu lieu dans les eaux internationales, monsieur Jeudi.
Donc, vous êtes en train de dire que c'est ces gens-là qui ont violé la loi. J'ai pas dit qu'ils n'avaient pas été arrêtés. J'ai dit qu'ils s'apprêtaient à rentrer. Qu'ils s'apprêtaient à rentrer. À rentrer où, monsieur? Ils voulaient aller jusqu'à Gaza. Et depuis quand les eaux au large de Gaza sont des eaux israéliennes, monsieur Jeudi? Non, mais d'accord. Mais où était la violation? Mais vous êtes conscient qu'ils prenaient ce risque-là. Ils étaient. Il y avait une forme de. Évidemment. Et donc ça justifie une arrestation illégale. En tous les cas, ils ont cherché. En tous les cas, ils ont. Non, mais vous ne pouvez pas dire des choses. Le ministre des Affaires étrangères. Et il y a un mot de compassion. Je remarque que vous n'êtes même pas capable d'avoir un mot de compassion pour votre collègue. Je trouve ça extrêmement. En tous les cas, on voit une forme d'embrasement et le risque d'une guerre généralisée sur l'ensemble du Proche-Orient. Et c'est le résultat d'une fuite en avant, qui est une fuite en avant totalement irresponsable du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à qui on n'a fixé aucune limite et qui agit depuis des mois et des mois dans une forme d'impunité totale, qui commet en ce moment un génocide à Gaza, qui s'est attaqué au Liban, qui a frappé la Syrie et qui frappe désormais l'Iran, sans qu'il n'y ait aucune réaction des puissances occidentales pour réaffirmer la primauté normalement du droit international. Je rappelle que les attaques qui ont été commises par l'armée israélienne il y a maintenant 2 jours sont des attaques dites préventives qui sont en violation totale du droit international. Le droit international ne prévoit pas la possibilité de pouvoir attaquer comme l'a fait l'armée israélienne. Rien ne justifie le fait qu'on aille frapper des civils, puisque vous avez donné un nombre de personnes civiles côté israélienne. Il y a eu aussi des civils iraniens, il y en a quasiment une centaine qui sont mortes dans ces frappes-là. Et rien ne justifie par exemple, et par ailleurs, qu'on frappe des installations nucléaires, avec un risque de propagation et de diffusion que tout le monde peut comprendre. Et donc, évidemment, la solution qui doit permettre de rétablir la paix dans la région, c'est une solution diplomatique. Et d'ailleurs, vous le savez comme moi, une réunion était prévue aujourd'hui, normalement, entre les autorités américaines et les autorités iraniennes pour reprendre le chemin de la négociation, parce qu'il y a eu un accord sur le nucléaire iranien il y a quelques années, parce que cet accord a été dénoncé de manière unilatérale par le président Donald Trump lors de son premier mandat, et que enfin, il semblait que les négociations pouvaient être réouvertes. Et malheureusement, je crains que cette attaque injustifiée israélienne remette en cause la réouverture de ces négociations. Il y a quand même le rapport de l'AIEA, l'Agence internationale sur l'énergie atomique, qui est assez clair. Il y a un flagrant délit de viol, de non-respect du traité de non-prolifération. Alors, le traité de non-prolifération nucléaire... C'est la déclaration de M. Grossi, qui est le responsable de l'agence. On va être complet. Traité de non-prolifération nucléaire, qui n'est pas signé par 4 pays dans le monde, dont Israël. Vous êtes au courant? Oui, mais je vous le dis quand même. Parce que là, vous êtes en train de reprocher à un pays de ne pas respecter un traité. Est-ce que ça justifie que l'Iran développe? Ça ne justifie rien, mais je crois utile de rajouter cette précision. Attendez, mais c'est quand même dangereux le nucléaire, monsieur. Je vais venir sur cette question. Moi, je suis évidemment pour que la France, je suis favorable à ce que la France reste attachée au principe de non-prolifération nucléaire, et donc évidemment à faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux pays qui puissent se doter d'un arsenal nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle il y avait eu un accord sur le nucléaire iranien, et l'AEIA, l'agence dont vous êtes en train de parler, jusqu'à la rupture unilatérale de cet accord par Donald Trump lors de son premier mandat, a toujours dit que les engagements qui avaient été pris par les différentes parties avaient été respectés. Vous avez raison sur le fait que depuis que cet accord a été dénoncé de manière unilatérale, il semble que l'Iran n'a pas respecté certaines de ses obligations. Et c'est précisément la raison pour laquelle il fallait revenir à la table des négociations pour faire en sorte de rétablir un accord, parce que cet accord, il a été dénoncé de manière unilatérale. Mais par contre, la fable qui consiste à faire l'Iran n'est pas revenu à cette table des négociations. Ça devait avoir lieu aujourd'hui, monsieur Darry. Est-ce que c'est pas ça la fable, Manuel Bompard, de croire que l'Iran va accepter des négociations autour d'une table alors qu'ils font en secret un développement d'un programme nucléaire? Est-ce que oui ou non ils avaient accepté ces négociations il y a quelques années? Est-ce que oui ou non ils avaient respecté les engagements qui étaient dans cet accord avant que le président américain Donald Trump ne le révoque de manière unilatérale? Oui, mais il l'avait fait. S'il l'avait fait à l'époque, c'est donc la preuve qu'ils sont susceptibles de le refaire à nouveau. Ça fait depuis maintenant le début des années 90 que Benjamin Netanyahou, alors qu'il n'était même pas Premier ministre israélien, disait déjà au début des années 90, c'est une affaire de quelques mois pour que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Donc c'est le récit qu'entretient le pouvoir israélien depuis des années et des années. La réalité, c'est que le stade de la militarisation, qui est le stade le plus complexe pour passer du nucléaire civil au nucléaire militaire, c'est une opération qui prend des mois et des années et qui n'est pas engagée aujourd'hui, même
Même la CIA le dit. Mais alors c'est quoi à vos yeux? C'est un fantasme? Non, c'est un prétexte qu'a utilisé aujourd'hui le Premier ministre, M. Netanyahou, pour d'abord faire diversion des actions totalement inacceptables et du génocide qu'il commet aujourd'hui à Gaza, et pour se maintenir au pouvoir, parce que tout le monde voit que, y compris sa fuite en avant est aujourd'hui contestée, y compris par la population israélienne. Manuel Bompard, j'en reviens à ma question initiale à laquelle vous n'avez donc pas répondu. La riposte iranienne est donc à vos yeux légitime. Mais non, mais